il y avait soit un pied d'égalité, soit même vous étiez supérieur à cette personne. Cette personne, elle ne vous méritait pas. Et c'est pour ça qu'elle s'est permis de faire des dingueries, cette personne. Ok? C'est parce que vous l'avez toujours vénérée, vous l'avez toujours mis un petit peu sur un piédestal, elle le savait. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer comme message? Alors, un message ou plusieurs messages concernant votre vie actuelle et à venir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit avec la carte du chariot, et cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien la carte du chariot. L'autre carte de ce matin, elle prêtait à confusion, celle où on confondait justement chariot et soleil. Donc là, on voit bel et bien que dans vos énergies actuelles, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer grandement vers ce qui vous attend. Alors, ce qui vous attend, c'est simple. C'est les choses que vous avez commencé à manifester depuis un certain temps pour certaines personnes. Ok? On vous dit que peut-être que dernièrement, précédemment dans votre vie, les jours, les semaines qui précèdent, c'était un petit peu compliqué. Vous avez eu pas mal d'obstacles, des choses qui se sont mis un petit peu, voilà, on vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Et ce chariot, il était un petit peu au ralenti, ok? Parce enfin, vous deviez à chaque fois sortir du chariot, retirer les bâtons, reprendre les rênes, enfin avancer, et là, peu de temps après, il y avait de nouveaux bâtons dans vos roues. Là, on vous dit que pour l'instant, en tout cas, il semblerait que vous soyez en train d'avancer grandement et que des bâtons, eh ben, il y en a pas tellement, ok? Alors, il y en a eu par le passé, mais alors il y en aura forcément dans l'avenir, hein, mais dans un futur proche, en tout cas actuellement et les prochains jours, vous avancez grandement vers ce que vous avez commencé à manifester. Le travail que vous avez fait sur vous, le développement personnel qui a été le vôtre dernièrement, va porter ses fruits prochainement, ok? On sent que c'est ça qui a impulsé le travail que vous avez fait sur vous, c'est ça qui a impulsé justement cette vitesse qui est la vôtre actuellement, ok? Et cette vitesse, elle vous rapproche rapidement vis-à-vis de vos objectifs, de vos rêves, de vos manifestations, tout simplement, des espoirs que vous avez concernant cette vie et ce qu'elle peut vous apporter de beau. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ok, 6 de coupe. Je vois. Les bâtons dans les roues, on voit ce que c'est. Et ça va pas plaire à certaines personnes, mais c'est comme ça. Le 6 de coupe, on voit surtout que la chose qui vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues dernièrement, c'est les pensées du passé. Alors quand je parle des pensées du passé, on peut caractériser ça sous un seul nom, c'est les souvenirs. Ok. En fait, il y a eu pas mal de fois où vous êtes, comment dire, dernièrement, hein, retourné dans le passé, un petit peu pioché par-ci par-là des souvenirs. Et ces souvenirs, ils vous ont fait du bien, mais ils vous ont effectivement bloqué, ils vous ont empêché d'avancer grandement. Ils ont agi un petit peu comme un frein, ok? Et là, on vous dit, pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous vivez dans le passé? Il est temps pour vous de vous détacher de ce passé. Alors oui, ce passé, il a été beau à certains instants, mais on sent que vous le mettez sur un piédestal, en fait, ce passé. Et ces souvenirs qui ont été vôtres avec une personne, peut-être sentimentalement parlant. Ok, une période où c'était peut-être plus beau, en tout cas que vous ressentiez des belles émotions. Mais si cette chose n'est plus, c'est qu'elle s'est mal finie. Et là, on voit que en plongeant dans le passé, en fait, il n'y a pas de neutralité dans le sens où vous ne voyez pas les choses positives et les choses négatives. Vous vous concentrez uniquement sur les choses positives de votre passé et c'est ça qui génère en vous de la mélancolie, de la nostalgie vis-à-vis des moments vécus par le passé oui, qui ont composé des beaux moments de votre vie, des beaux souvenirs, mais en fait le retour à la réalité, c'est là où ça pêche, c'est là où ça vous freine, parce que vous vous rendez compte, oui, c'était beau avant, c'était bien avant, oui, mais rien ne vous dit que demain ne sera pas encore plus beau, ok, mais pas nécessairement avec les mêmes personnes, hein. Ça sert à rien de s'accrocher à des choses qui ont fait battre votre cœur à un moment donné, mais qui ne peuvent plus se reproduire, qui ne peuvent plus justement revenir dans vos vies, ok. Là, il est temps d'avancer avec vos propres envies, avec vos propres convictions et avec vos propres énergies, ok. Alors, au bout d'un moment, forcément, il y aura de l'amour qui viendra croiser votre chemin, mais ce sera un amour nouveau, un amour différent. Il faut arrêter d'attendre, comment dire, enfin, comment dire ça, c'est
attendre tout le temps, une personne du passé. Non, cette personne du passé, elle doit rester dans le passé, ok? Elle vous a peut-être, bah voilà, apporté de l'amour, de la joie, du bonheur à un moment donné. Après, elle vous a apporté également son lot de chagrins. Et on sent qu'il est temps pour vous de faire preuve un petit peu de pragmatisme, ok? Et il y a les faits. Les faits, c'est que oui, ça s'est passé correctement avec cette personne, et puis ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé au point que ça n'a pas collé à la fin. Et là, on vous dit justement, concentrez-vous sur la jonction des deux. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif. Il faut joindre les deux pour avoir cette neutralité qui vous permet justement de couper vis-à-vis de ce passé. Oui, ce passé a constitué une partie de votre vie, mais maintenant, il reste encore du temps. Il reste encore de belles expériences, il reste encore de belles personnes à rencontrer et un bel amour à connaître, ok? Alors, pour l'instant, on nous parle pas de de ce bel amour à venir, mais on vous dit que oui, c'est, la nostalgie et la mélancolie relative aux souvenirs du passé qui vous a beaucoup attristé, beaucoup affecté au point de vous freiner sur votre avancée dernièrement. Ok? Attention avec tout cela. C'est un mauvais endroit où aller piocher des souvenirs, le passé. Enfin, en même temps, c'est le seul endroit, mais bon, c'est pas grave. Ici, avec le chevalier d'épée, on voit que vous avancez. Vous avancez grandement. Alors, on l'avait déjà vu avec la carte du chariot que vous êtes en train d'avancer. Avec la carte du chevalier d'épée, on voit que vous allez vous précipiter. Ok? Vous précipitez limite à se prendre la tête dans le tapis, c'est pas grave. Les pieds dans le, enfin, les pieds qui se prennent la tête, enfin, les pieds qui se prennent dans le tapis et la tête qui vient tomber, etc. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que oui, vous allez vous précipiter, quitte à ce que ça se passe pas toujours très bien, mais en fait, il y a ce côté fonceur ou fonceuse, ok? Vous n'en avez pas grand-chose à faire. On sent que dès lors que vous arriverez à vous juste séparer de ces souvenirs, cette aptitude de mélancolie, de nostalgie, de toujours revenir dans le passé pour piocher les belles choses, bah en fait, ce que vous allez vous faire, c'est que vous allez vous concentrer sur le futur, ce que le futur a de mieux à vous proposer. En fait, il y a des manifestations, il y a un travail qui est fait actuellement chez vous. On peut pas le nier, ok? Je pense que ça vient un petit peu contrer cette mélancolie. Il y a deux forces en puissance. Il y a le vous qui va toujours piocher ses souvenirs dans le passé et qui vit un petit peu encore dans le passé. Et puis il y a le vous qui souhaite, bah voilà, mettre des belles choses dans sa vie. Et ce qu'on voit, c'est que c'est le vous qui souhaite mettre des belles choses dans sa vie qui va prendre le dessus prochainement. Ok? On sent que vous allez foncer, quitte à vous prendre, comme j'ai pu vous le dire, les pieds dans le tapis, quitte à bah voilà, vous prendre un mur en pleine tête, peu importe, vous allez foncer, vous allez continuer sur ces manifestations, continuer à avancer vers quelque chose. Alors je sais pas encore c'est quoi cette chose que vous êtes en train de manifester, mais si c'est quelque chose de nouveau, il y a de grandes chances que ça puisse se faire assez rapidement en plus avec le chevalier d'épée et la carte du chariot, c'est vraiment une rapidité qui est monstrueuse. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ouais. Ouais, bah oui, on vous dit que vous arriverez à foncer vers les choses que vous voulez réellement dès lors que vous prendrez conscience. En fait, on sent que pour certaines personnes, vous vous mentez. Et je l'ai déjà dit dans une dernière guidance, alors c'était sur autre chose, c'était sur une personne justement qui se mentait concernant son bonheur, etc. Et l'amour qu'elle avait envie d'avoir, pendant que ce qu'elle avait envie d'avoir, cette personne, c'est la paix intérieure, c'est le calme, c'est la paisibilité, le bonheur, ok? Ici, on voit une personne qui se ment vis-à-vis de ses souvenirs, ok? C'est pas bien de se mentir. C'est vraiment pas bien. Parce qu'on voit que vous êtes concentré sur les aspects positifs de cette relation où, voilà, même si c'est une relation qui remonte à quelques années, c'est une relation où vous dites, ah, ça m'a apporté l'amour, ça m'a apporté la joie, ça m'a apporté le bonheur, et maintenant j'ai plus ça. Mais pourquoi? Pourquoi vous infligez ça pendant que, en fait, il serait, comment dire, plus facile également de prendre en considération le mal que cette personne vous a fait. Cette personne vous a détruite, cette personne vous a, bah voilà, blessé au plus profond. Ça c'est vous. Ça c'est vous quand vous êtes sorti de cette relation. À terre, les épées plantées dans le dos. Donc oui,
Alors, c'est pas uniquement dans le dos, c'est une des épées plantées dans les ailes. Donc déjà, on voit que vous n'aviez plus la capacité à voler. Vous étiez, avant cette relation, avant cette rencontre, vous étiez cette personne qui volait de ses propres ailes, qui était joyeuse, qui respirait la joie de vivre. Et ça, c'est magnifique. Et on sent que d'ici peu, peut-être ce sera quelque chose qui sera en partie retrouvé. On peut pas revoler de la même façon. On peut réapprendre à revoler, par contre. Ok? Et on sent que oui, cette personne, la relation, en tout cas que vous aviez avec cette personne, bah, vous a détruit. Ok, elle a planté des épées dans vos ailes. Vous n'étiez plus en mesure de voler suite à cette rupture. Vous n'étiez même plus en mesure de vous relever au tout départ parce que ces épées, elles étaient plantées. Ok, alors ces épées au moment où cette rupture a eu lieu, elles étaient physiques, elles étaient matérielles, c'est-à-dire que vous ressentiez cette peine. Ces épées, maintenant, elles ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Par contre, c'est des épées qui peuvent être qui peuvent être matérialisées dans cette guidance par les pensées négatives. Ok, elle vous a détruite mentalement cette personne dans le sens où il y a eu des séquelles chez vous. Il y a eu vraiment ce côté où maintenant vous êtes un petit peu apeuré. Vous avez perdu confiance en vous, mais de façon totale pour certaines personnes. Il est difficile pour vous d'imaginer revoler un jour. Et c'est ça qui est j'ai envie de vous dire, c'est magnifique parce que vous êtes dans cet état d'esprit. Par contre, la vie va vous montrer que si. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire que en fait votre vision de vous-même, elle est étriquée, elle est incorrecte. Elle est incorrecte parce qu'elle est alimentée par des peurs, elle est alimentée par des traumatismes, le traumatisme de cette relation passée qui s'est mal finie. Cependant, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit que oui, vous avez été blessé, mais vous ne prêtez pas attention à cela. Vous dites ah non, c'est moi le problème, c'est moi le problème, c'est moi le problème, pendant que pas du tout. C'est cette personne, et à la place de la mettre sur un piédestal, à la place de faire de cette personne un saint ou une sainte, pourquoi n'arrivez-vous pas juste à faire un juste milieu, on vous dire ok, cette personne, elle m'a apporté l'amour, mais en gros, cette personne, elle m'a extirpé pour me faire connaître le bonheur, pour m'enterrer tout de suite après. Ok, donc attention de faire la part des choses, et dès lors que vous ferez la part des choses, vous arriverez à voir que ok, c'est bon. Vous laissez ça dans le passé, avec son lot de belles choses, mais également son lot de mauvaises choses. Tout ça constitue votre passé. Alors oui, le passé est un aspect important de votre vie, mais il ne faut pas se concentrer dessus, parce que l'avenir vous réserve de belles choses. Mais vous n'êtes pas en mesure de voir ce qu'on vous réserve si vous êtes constamment la tête tournée vers le passé. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? Oui, on sent que vous allez lâcher prise. Ok ? On sent que vous allez faire le sacrifice de ce passé. Alors, c'est un passé où, oui, ça fait battre votre cœur chaque jour, à chaque fois que vous retournez dans ces pensées, et à chaque fois que le retour à la réalité se fait, vous replantez vous de votre propre fait, en fait, une épée dans votre cœur. C'est vous qui faites ça, qui faites en sorte que justement cette peine soit présente et qu'elle vous empêche. C'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues au final. Ok, c'est vous par le biais de ces souvenirs, par le biais de toujours plonger dans vos souvenirs. Il est temps pour vous de faire table rase. Il est temps pour vous justement de sacrifier ce passé, de lui dire ok, c'est bon, c'est fini. Maintenant, tu ne m'affectes plus. Maintenant, je continue. Peu importe les beaux souvenirs, peu importe la tristesse et l'amour que j'ai pu connaître, il faut que je passe à autre chose. Ok, et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous êtes en train d'avancer de toute façon. On le voit. On voit que prochainement vous allez continuer d'avancer avec le chevalier d'épée. Donc oui, vous allez faire justement le sacrifice de cette chose pour voir la vie différemment, voir l'amour différemment et voir le bonheur différemment. Pour l'instant, vous voyez le bonheur comme quelque chose qui doit être exactement comme ça a été par le passé. Ok, vous devez trouver entre guillemets, selon votre vision des choses, qui peut être un petit peu malsaine, c'est que vous devez retrouver le même genre d'amour, le même genre de personne, le même genre de situation, avec la tristesse en moins. Oui, sauf que ça, on appelle ça de l'utopie. Ça sert à rien de vivre dans ses rêves. Il est temps pour vous de en fait vivre, faire en sorte que vos rêves. Alors, une partie d'entre eux, parce que ça, c'est des rêves utopiques que vous avez, d'avoir la personne parfaite n'existe pas. Par contre, il peut y avoir une personne qui peut vous convenir, mais vous n'étiez pas en mesure de l'avoir jusqu'à présent. Alors, prochainement, ça sera le cas, vous serez en mesure de voir peut-être l'amour qui se présentera dans votre vie, mais voilà,
arrêtez de rêver votre vie, il faut commencer à vivre, justement, pour avoir une chance d'atteindre ses rêves, ok? Donc, on sent que le développement personnel, vous l'avez fait, le travail sur vous, vous l'avez fait, mais bientôt, il faudra également acter ça. C'est-à-dire, ok, c'est bon, le passé, il est là où il arrête de m'affecter, et c'est une chose de se dire ça, et c'est une chose de mettre ça en pratique, ok? Donc ne vous mentez pas, ne continuez pas à vous mentir en vous disant, ah non, c'est bon, j'ai laissé le passé là où il est. Non, 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 non. S'il continue de vous affecter, si vous continuez à plonger dans le passé, donc oui, vous êtes toujours cette personne qui n'arrive pas à se débarrasser du passé. Par contre, dès lors que vous arriverez à le faire réellement, votre vie va changer du tout au tout. Réellement, on voit qu'il y aura un lâcher-prise vis-à-vis du passé, il y aura surtout une nouvelle vision de voir les choses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le 10 d'épée, comme par hasard, le 10 d'épée, donc la tristesse. La tristesse, on sent que oui, c'est la tristesse qui vous mettait des bâtons dans les roues. La tristesse, mais qui est de votre fait, en fait. Alors, initialement, non, parce que c'est à cause de la rupture, à cause de la personne, mais ça s'est passé il y a un certain temps déjà. Le fait que vous lui donnez à cette relation, à ces souvenirs, cette importance-là, au point de vous mettre des bâtons dans les roues, vous freinez, vous bloquez, ça, c'est de votre fait. Ok, et ça va pas plaire à beaucoup de personnes, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, il est temps pour vous de lâcher prise vis-à-vis de ce passé, de cette belle relation qui s'est mal finie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, ici on vous dit que dès lors que vous arriverez à lâcher prise vis-à-vis de ces souvenirs du passé, de cette relation que vous mettez sur un piédestal, dès lors que vous arriverez à couper court avec tout cela, les victoires seront enfin au rendez-vous. Et on sent que vous avancez vers des victoires, mais les victoires ne seront accessibles qu'à partir du moment où vous aurez fait justement ce travail sur vous, ok? Que vous arrêtez prochainement de mettre cette relation passée sur un piédestal et que vous la laissiez dans le passé, que vous arrêtiez un petit peu. Moi, ce que je vois, c'est vous qui êtes en train d'entretenir c'est pas une bibliothèque, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une vitrine, voilà, une vitrine dans laquelle vous avez une belle coupe. Une belle coupe, c'est celle du passé. Alors, elle est craquelée et tout. Hein. Ça, c'est mal fini, comme j'ai pu vous le dire. Mais vous continuez à frotter, à astiquer, à faire en sorte qu'elle puisse briller jour après jour. À quoi bon? À quoi bon vous rappeler quelque chose qui n'est plus présent et qui est brisé, ok? Allez chasser votre propre amour, allez chasser justement quelque chose qui pourra, vous apporter de belles coupes à l'avenir, ok? Et on dit que c'est quelque chose qui est possible avec les 6 de bâton, ok? Vous êtes en train d'avancer vers ça, mais pour l'instant, vous vous mettez jour après jour des bâtons dans les roues parce que vous n'avez pas envie d'oublier votre passé. Il le faut pourtant. Il faut que vous l'oubliez, que vous oubliez cette personne, que vous oubliez les souvenirs avec cette personne et que vous avanciez vers ce que l'avenir vous prépare de beau, ok? Parce qu'il y a des belles choses qui sont prévues pour vous, mais vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis de ce passé qui continue vraiment de vous ligoter, qui vous empêche d'avancer avec toute la fougue nécessaire vers ce qui vous attend de beau, ok? C'est malheureux ça par contre. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, dès lors que vous arriverez à, avoir cet éveil, et cet éveil qui vous permettra également de vous entourer correctement. Il se peut qu'il y ait actuellement des personnes dans votre entourage qui vous rappellent constamment la relation qui était votre dernièrement. Alors dernièrement, quelques années, hein, ça remonte à pas mal de temps pour certaines personnes. Qui vous rappellent constamment cette relation et qui vous font plonger jour après jour dans ces souvenirs. Il est temps pour vous de couper court avec ces personnes-là également parce que, non pas qu'elles sont négatives, mais leur impact sur votre vie et avec justement ce traumatisme que vous avez, il est monumental. C'est à cause de ces personnes également que vous n'arrivez pas à justement trouver l'amour parce que ces personnes vous rappellent constamment l'amour que vous avez pu connaître, ok? Donc, il est temps pour vous de, axer votre regard sur l'avenir, sur l'amour à venir, sur les belles choses à venir, et non pas ce qui fut, et qui fut, entre guillemets, merveilleux à vos yeux, hein, et qui s'est mal fini. Ok? C'est paradoxal, parce que quand je dis c'est mal fini, c'est vraiment très, très, très gentil, parce que ça s'est fini vraiment très difficilement pour vous. Vous avez morflé, vous avez vraiment bavé avec cette relation. Donc, par contre, vous la voyez toujours comme une très belle relation pendant que c'est pas vrai.
C'est pas vrai, vous vous mentez, quoi. Et c'est ça qui est malheureux. Ok. Et ici, on voit la roue de la fortune. On voit que la roue va tourner. On voit que l'univers va agir. On voit que justement, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir une porte de sortie. Ok. Cette porte de sortie, ça sera peut-être même l'amour. L'amour qui viendra toquer à votre porte. Un amour nouveau. Un amour qui viendra vous extirper de vos pensées, de votre écosystème actuel. Il est important que je me concentre sur l'extirpation de votre écosystème actuel parce qu'on voit l'importance négative que peuvent avoir les gens de votre entourage actuellement dans votre vie. Ces personnes, elles ravivent les blessures du passé constamment, sans s'en rendre compte, vraiment. Et on vous dit que oui, peut-être que justement, il va y avoir quelque chose qui va vous extirper de votre écosystème, de ce que vous connaissez, de votre quotidien actuel, et de ce fait, en fait, ça va vous extirper également de vos souvenirs. Ok, quelque chose qui vous fera vous concentrer sur l'instant présent et l'avenir plutôt que sur le passé. Et ça, par contre, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus, à part que oui, la chance va tourner de votre côté prochainement. Ici, on vous dit, ouais, oui, ouais, c'est les personnes de votre entourage. En fait, tout passe par les personnes de votre entourage pour l'instant. Si jamais vous devez trouver l'amour, ça sera également par les gens de votre entourage. Alors non pas que c'est ces personnes qui vont mettre l'amour sur votre chemin, mais c'est de par l'importance que vous accordez aux gens de votre entourage. Il est temps pour vous de vous délester également de certaines personnes de votre entourage. Pourtant, le 3 de Pentacle, ça nous parle de personnes qui travaillent en collaboration avec vous, qui veulent vous voir justement, progresser, etc. Alors ça peut être vrai, peut-être que c'est ce qu'elles veulent, mais leur façon de faire à ces personnes ravive des blessures du passé constamment. Ok, donc il est peut-être temps pour vous de vous éloigner un petit peu de votre entourage et de ce fait vous arriverez à vous réinventer. Alors non pas vous réinventer, mais apaiser vos émotions. Et donc du coup, concentrez votre regard sur l'instant présent et le futur plutôt que le passé. Ces personnes, vu qu'elles ont été présentes dans votre vie au moment où cette relation, elle était là, c'est ça qui ravive cette blessure du passé. Ok. Peut-être que ces personnes, elles sont en lien encore avec la personne que vous avez connue par le passé. Je sais pas. Il y a un lien entre ces personnes-là et ces blessures du passé. Vous avez besoin de faire un tri. Ok, ces personnes, elles peuvent vouloir votre propre bien, mais elles n'agissent pas correctement. Alors, sans s'en rendre compte, hein, je pense que elles se rendent même pas compte du chagrin qu'elles peuvent vous causer, ces personnes-là. Mais oui, on voit la tristesse qui est certes de votre faute par justement la mélancolie et la nostalgie que vous avez vis-à-vis de ces souvenirs du passé, mais également de ces personnes au quotidien qui vous rappellent ça sans cesse. Ok, on vous dit qu'il va y avoir néanmoins une porte de sortie. On vous dit qu'avec la roue de la fortune, la chance va tourner en votre faveur prochainement et il y aura un lâcher prise vis-à-vis du passé. Donc, on sent que oui, bientôt tout cela, d'ici quelques mois, ça sera de l'histoire ancienne, mais malgré tout, ça vous affecte encore et il faut vraiment que vous puissiez faire ce travail sur vous-même pour justement, récolter ces victoires qui vous attendent. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire à travers moi? L'ex-partenaire, forcément. C'était une certitude. On l'a compris dès le départ avec la carte du 6 de coupe, c'est que oui, vous mettez cet ex-partenaire sur un piédestal. Vous faites en sorte que cette personne, vous la voyez comme oh, je trouverai jamais mieux, pendant qu'en fait, vous trouverez jamais pire. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Cette personne, elle était mieux que vous, peut-être au moment où vous l'avez rencontrée. Ah oui, d'accord. Oh non, pas ça, c'est horrible. Ok, bon, j'arrive, je comprends. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment où vous avez rencontré cette personne, euh, déjà, il n'y a jamais eu d'égalité entre vous et cette personne. Vous pouvez vous mentir en vous disant ça, qu'il y a eu une égalité, non. Vous vous êtes senti en deçà de cette personne. En fait, dès le départ, dès que vous êtes rentré dans cette relation, cette personne, vous la voyez mieux que vous. Et donc, du coup, vous l'avez plus ou moins vénéré cette personne quand vous étiez ensemble. C'est-à-dire que vous la voyez toujours en mode ah, comment j'ai fait pour avoir une personne comme ça dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette belle personne? Et puis les choses se sont dégradées, etc. Mais vous ne l'avez jamais mis au même niveau que vous, en fait. Vous êtes toujours vu en dessous de cette personne. Et pendant que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Il y avait soit un pied d'égalité, soit même vous étiez supérieur à cette personne. Cette personne, elle ne vous méritait pas. Et c'est pour ça qu'elle s'est permis de faire des dingueries, cette personne.
Ok, c'est parce que vous l'avez toujours vénérée, vous l'avez toujours mis un petit peu sur un piédestal, et elle le savait. J'ai même l'impression que c'est elle qui vous a choisi et non pas vous qui l'avez choisi, cette personne. Ok, entre guillemets, si au niveau de la relation, c'est elle qui a donné enfin, c'est vous qui lui avez demandé, c'est vous qui lui avez exposé vos sentiments, et c'est elle qui devait décider si oui ou non elle voulait être avec vous, cette personne. Et c'est pour ça que vous la mettez sur un piédestal, c'est pour ça qu'elle vous affecte toujours autant. C'est pour ça que vous avez des souvenirs aussi intenses, parce que depuis, en fait, ça n'a fait que vous conforter que vous ne méritez pas l'amour. Enfin, c'est dans votre logique malsaine, hein. Et donc du coup, oui, on voit que bah oui, vous méritez de l'amour, mais vous n'arrivez pas à vous en convaincre. Même à l'époque, vous méritiez bien plus que cette personne, mais vous n'avez pas réussi à vous en convaincre. Vous êtes toujours vu en dessous comme non méritante ou non méritant de l'amour, pendant que c'est pas ça. Vous méritez l'amour réellement, mais bah oui, cette personne n'a fait que conforter ces peurs qui étaient en vous, même au moment où vous l'avez rencontré, cette personne. C'est ce côté où vous n'aviez jamais eu confiance en vous. Et ça, c'est, oups, malheureux. Donc oui, on voit que pour l'instant, ce qui vous bloque, c'est cet ex-partenaire avec qui vous avez été et qui ne vous méritait pas, réellement. Ok? Bien que vous avez du mal à l'accepter. Ici, on vous parle de la croisée des chemins. Vous aurez un choix à faire prochainement. Le choix, c'est du lâcher prise. Le choix, c'est saisir cette opportunité qui se présentera à vous. Et le choix, ce sera également de vous débarrasser des personnes de votre quotidien qui vous rappellent sans cesse, qui ne font que mettre jour après jour, bah voilà, du sel sur la plaie. Alors, du sel sur la plaie, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, qui réouvre la plaie constamment. Ok? Et dès lors que vous arriverez à, voilà, choisir correctement, vous arriverez à connaître les victoires. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle d'un changement imminent dans votre vie. Il va y avoir un changement. Autant j'étais un petit peu pessimiste vis-à-vis de la suite des événements au tout départ quand j'ai vu que vous baignez en fait dans la mélancolie et la nostalgie et que ça continue de vous affecter grandement. Autant là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et je suis même optimiste vis-à-vis d'un changement dans votre vie prochainement. Ok, vous serez en mesure de l'accepter. Alors je sais pas qu'est-ce qui va se passer. L'éveil, probablement, cet éveil qui va changer votre vie. Mais voilà, on voit un changement dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de penser, et on sent peut-être de la confiance en vous également prochainement. Mais il est temps pour vous de laisser tout ce qui est relatif au passé là où il doit être, dans le passé, à la poubelle. Ok? Et surtout cette personne. Cette personne, elle doit déjà descendre du piédestal sur lequel vous l'avez mis, et vous devez mettre cette personne à la poubelle. Ok? C'est fini. C'est fini avec cette personne. Cette personne, elle ne vous méritait pas. Elle n'a jamais été au-dessus de vous. Ok? Vous l'avez. Enfin, c'est même cette personne qui aurait dû se demander est-ce que je méritais une personne comme vous? Ok? Donc c'est ça le truc. Mais voilà, vous avez une logique un petit peu bah voilà, biaisée, due à un traumatisme, par contre, qui remonte à mais alors très loin. Pour certaines personnes, ça va même jusqu'à l'enfance. Ok, pour avoir ce complexe d'infériorité, pour avoir justement ce côté où vous croyez toujours moins bien que les autres personnes et que vous ne méritez pas quelqu'un, ça remonte à super loin. Ok, et on vous dit que en tout cas, il y aura une partie de tout cela qui va changer prochainement et qui va vous permettre de connaître la joie, le bonheur. Alors l'amour peut-être au bout d'un certain temps, mais oui, on voit que la roue va tourner vous concernant. Je vais envie quand même de vous tirer d'autres oracles parce qu'il y a quand même une grosse connotation sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous dit que oui, il y aura bientôt une personne qui vous aimera d'amour. Cette personne du passé, vous l'avez, vous, aimé d'un amour très intense. Cette personne ne vous a pas aimé autant que vous l'aimiez. Enfin, c'est même pas, je pense pas que non, je pense pas qu'elle vous ait aimé réellement, même à 50% de son amour. Et c'est ça qui est problématique. Or là, on vous dit que oui, quand la roue va tourner, quand les choses vont changer, les victoires qui se présenteront dans votre vie vous permettront, pour certaines personnes, au bout d'un certain temps, de trouver une personne qui vous aimera d'un amour réciproque, d'un amour véritable et d'un bel amour. Ok? Il n'y aura pas de 50%, 25% de toi t'es meilleur, moi je suis moins bien. Non, ce sera un pied d'égalité. Et c'est ça qui va faire que cette relation que vous connaîtrez prochainement sera saine. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous dire à travers moi? Alors, et ici on vous parle relation karmique. Cette relation que vous avez connue avec cette personne, mine de rien, elle avait une importance, ok? Elle avait une importance parce que c'est elle qui a, enfin c'est cette relation
qui a voilà, activé un rouage. Ok, le rouage a créé beaucoup de tristesse, on va pas se mentir. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que c'est un rouage qui a enclenché un autre rouage, sauf que le rouage que ça a enclenché, donc du coup la tristesse, elle est due en fait au fait que ce rouillage là, du coup, c'est un lapsus. Que ce rouage était rouillé, en fait, tout simplement. Or là, ce qui semble se faire actuellement, petit à petit, c'est que vous êtes en train de mettre de l'huile dans ce rouage. Et que, bah oui, cette personne, elle vous a montré ce que peut être d'une certaine façon de l'amour. Donc, elle vous a apporté de l'amour, mine de rien. Hein, et c'est quand même intéressant à préciser, c'est que mine de rien, elle vous a apporté de l'amour, mais elle a surtout activé un rouage. Vous vous êtes rendu compte de ce que ça peut être l'amour. Alors, pas avec cette personne, parce qu'elle était quand même assez... comment dire, hautaine dans votre relation, je pense, cette personne, elle vous a toujours fait comprendre que elle pouvait partir d'un moment à l'autre. Et c'est pour ça que bah c'était une relation malsaine, que cette personne vous a toujours pris pour de la merde parce que vous êtes toujours considéré comme ça, même avant de rentrer avec cette personne. Elle n'a fait qu'entretenir ça chez vous. Par contre, on sent qu'avec le travail que vous faites actuellement, c'est ce rouage que vous êtes en train d'activer. C'est ce rouage de confiance en vous, de vouloir un bel amour. Et c'est exactement ce qui va se présenter dans votre vie. Un bel amour, parce que vous aurez enfin activé ce rouage. Ok, ce rouage qui vous parle, oui, cette personne a eu une importance significative dans votre vie. C'était une relation karmique. Mais il y a fort à parier que la prochaine relation, ce soit une très belle relation pour vous également. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et pourquoi pas vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.